Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au Roi de Trèfle. Aujourd'hui, on va faire notre deuxième round de Star Trek Frontiers. Le scénario, c'est Khan's Quest. Donc, juste avant de commencer, quelques petites corrections du dernier vidéo. J'ai laissé des notes à cet effet-là. Donc, première des choses, quand on va conquérir une Starbase dans ce jeu-là, on doit automatiquement avancer dessus. Puis ça, il mentionne sur toutes les cartes. Là. Vous voyez ici en bas, là, if successfully assault, mark it with your faction token, move onto it. Fait que move onto it, c'est bouge dessus. Fait qu'au dernier tour, j'aurais pas pu explorer de toute façon. J'ai fait le bon choix, fait que j'ai pas rien à retourner. Là. Fait que voilà, correction a été faite. Le vaisseau est maintenant sur le Starbase. Ensuite de ça, pour Khan, il fallait que je le bouge 2 fois. J'ai une des cartes qu'on a pigées pour lui, je pense que c'est dans les débuts. Là. C'était marqué de le bouger 2 fois de suite, c'est ça ici, lui ici. Là. Move to space, donc j'ai bougé qu'une seule fois. Fait qu'il aurait fallu que je le bouge une fois de plus en bas gauche. Donc dans son cas à lui, c'est qu'il serait normalement il serait être rendu ici sur la map. Parfait. Donc ça c'est réglé. Donc vous voyez qu'il avance assez rapidement là. De toute façon, on va éventuellement se croiser, c'est sûr. Moi, je vais probablement monter un petit peu plus haut. Il faudra que je me redépêche pour venir avant que lui il rentre dans le wormhole. En espérant qu'il reste là, tous les tours presque qu'il bouge. J'espère que je vais prendre des cartes qui vont laisser stationnaire un peu. Ça va me donner un petit break. Puis dans des choses, j'avais complètement oublié. J'avais été voir sur Board Game Geek pour la tuile qu'il y a là. Puis effectivement, c'est un Borg Sphere, non pas un Borg Cube, j'arrêtais pas de dire. Là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement le mettre. Puis les Borg Sphere, eux, ils sont face révélée sur le board. Donc, voilà, ça c'est fait. Je pense que je l'ai mis à l'envers. Non, il est à l'endroit. Donc, dans son cas, du Photon Pulse Attack de 6, il y a des gros attaques, de la défense partout. Fait que ces jetons-là sont assez difficiles d'habitude. Mais de toute façon, il est tellement haut là, sur la map que je pense pas me rendre jusque-là. Là. Parfait. Je pense que mon but, ça va être d'explorer peut-être une ou deux tuiles rouges avant de revenir. Puis malgré le fait que j'ai pas bougé tellement au dernier épisode, j'ai quand même 2 unités. J'ai fait un level up. Je suis allé chercher une espèce de spell. Il appelle ça là-dedans des... moi, je ne souviens plus du terme, des Undiscovered Cards. Ben ça, on va le voir. Là, ça nous dit ici. Les termes pour ça, c'est des Undiscovered Cards. C'est ça. C'est ça que je disais. Parfait. Donc voilà, les corrections sont faites. Juste en passant, quelque chose qui m'a frappé aux yeux quand j'ai regardé la vidéo par la suite, là, cette tuile-là, vous voyez qu'elle est plus pâle que les autres. Fait qu'on s'entend que cette tuile-là, c'est une tuile de l'expansion. Fait que c'est juste ça qui est dommage. Là. Ils ont pas ça d'être un petit peu trop glacis par rapport aux autres. Fait que quand on les mélange, on les brasse, on peut voir là, laquelle qui vient de l'expansion ou pas. Là. Je suis pas mal convaincu que si je revirais de l'autre côté, on va voir le même motif que celui-là à l'arrière. Là. Dommage. Bon. Ça n'empêche pas que le jeu est super bon et super le fun quand même. OK, fait que la première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va lancer nos dés pour l'offre pour ce round-ci. Et ça ne fonctionne pas parce que j'ai pas au moins 2 couleurs de base. Tant mieux, parce que 2 noirs, ça aurait été rough. Donc dans ce cas-ci, oui, ça marche. Fait que j'ai un rouge, un bleu, un je sais pas quoi, mauve, puis du blanc. Parfait. Ensuite de ça, avant de choisir notre tactique du round, je vais piger mes 5 cartes parce que ça peut des fois jouer sur laquelle je vais prendre. Donc on a Attack Shield, Attack 4. On a du mouvement, Explore. On a encore Full Speed Ahead, du mouvement. Ensuite on a, bon, on dit encore bien du mouvement, Long Range Attack 3. Puis dernière chose qu'on a, Synthesize Data. OK, ça c'est pour faire des cristaux. Parfait. Bon, ben on a beaucoup de mouvements. Bon, de toute façon, ça tombe bien parce que j'ai pas grand-chose alentour. J'aurais peut-être pensé aller ici, commencer à m'attaquer à eux autres pour aller chercher des cristaux, mais vu que j'ai beaucoup de mouvements, je vais en profiter. Je vais peut-être monter ici puis révéler 2 tuiles. N'oubliez pas, dans celui-là, les tuiles, ça nous donne 1 point d'expérience à chaque tuile qu'on rouvre, à tous les fois. Là. Parfait. Donc, la tactique, qu'est-ce que j'aurais à choisir? Donc, la numéro 1, ça n'importe peu que je bouge en premier. Celle-là, elle serait bonne. C'est une fois ce tour-ci, on annonce qu'on fait 2 tours de suite. Donc ça, vers la fin de la partie, là, si je suis coincé, puis quand on est pas mal trop proche, là, je pourrais peut-être la prendre si je peux. Là. Mais pour l'instant, ça ne me sert pas à rien de jouer 2 tours de suite. Là. Ça va juste faire avancer mon deck plus vite, puis j'ai pas vraiment de course. J'ai pas un timer trop vite comme Volker. Discard jusqu'à 3 cartes, incluant les dommages, mais je pense qu'on a déjà un plan avec le mouvement.
Bon, ben, je pense que je me prendrai elle. Je pense Fortune, je me prends 2 cartes de plus immédiatement. Parfait. Donc, une fois que c'est fait, on va lancer notre dé. Donc, pour cette fois-ci, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça va être le rang pour Khan, ce tour-ci. 4. Donc, il va prendre le numéro 2. Donc, ça, c'est la sienne, numéro 2. Les deux autres sont remis disponibles pour plus tard. Je vais en profiter tout de suite pour prendre les cartes de l'autre round qui vont redevenir disponibles la prochaine fois, là, pour que je me trompe. Et avec celle-ci, ben, je vais prendre mes 2 cartes tout de suite. Qu'est-ce qu'on a? Oh, OK, on a notre Advanced Tactic, Advanced Card. Parfait. Bon, si on trouve de quoi dans l'explorant, on verra voir si on ne peut pas les attaquer tout de suite. Puis encore du mouvement, puis du long range. OK, ben, j'ai quand même un peu d'attaque puis du mouvement, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Parfait. Donc, pour ce round-ci, c'est Khan qui va jouer avant moi parce qu'il y a le numéro 2. Alright. Bon, ben, allons-y tout de suite. Commençons par Khan, ce tour-ci. Qu'est-ce qu'il va faire? I mean to avenge myself upon you. Reroll un red data die. OK, fait qu'on reroule un rouge qu'on a. OK. Et on transforme ça en je sais pas quoi mauve. OK. Ensuite, le Khan's Quest en bas, le PK move one space onto the wormhole. Il est loin du wormhole. Ou forward left, un espace. Bon, fait qu'il avance encore. Fait que là, dans ce cas-ci, il va avancer là. Bon, exactement comme Volker, si jamais il se ramasse sur le côté, là, puis c'est d'avancer avant, il va juste faire le tour du côté comme ça. Bon, OK. Fait que là, c'est notre tour. Fait que c'est sûr et certain que je vais avancer. J'aimerais ça faire générer 6 points de mouvement. 2 pour ici, puis 4 autres pour les 2 tuiles. 6 points de mouvement, je pourrais peut-être prendre un dé. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une chance. Je vais prendre un je sais pas quoi que je vais rouler. C'est du rouge. C'est pas ça que je voulais. Je sais pas si... je sais pas si c'est une erreur de faire ça. Est-ce que je suis obligé de prendre le rouge ou pas pantoute ou je peux prendre d'autres choses? Je reviens tout de suite pour valider ça. Je pense que j'ai peut-être fait une petite erreur, là. Je reviens, ça sera pas bien long. Alright, je suis de retour. Donc, effectivement, j'ai fait une erreur. Dans le livre d'instruction, c'est pas trop clair. Ça dit que tu peux lancer le dé, puis ce que tu pognes comme couleur, tu peux le prendre n'importe quand dans ton tour. Mais ça dit pas que je suis obligé de le prendre ou pas. Fait que vu que je suis pas certain, je vais faire le côté qui me désavantage le plus. Donc, je vais me forcer à le prendre ce tour-ci. Si je veux prendre un dé ce tour-ci, ça va être là, celui que j'ai roulé, le mauve. Autrement, normalement, si j'avais pensé à ça 2 secondes, j'aurais pris le bleu à la place pour faire mon mouvement de 4 que je voulais faire en faisant du jaune, mais je voulais juste me débarrasser d'un mauve. Fait que c'est pour ça que j'ai joué un peu trop vite, mais c'est pas grave, on va vivre avec l'erreur. Fait qu'au lieu de faire 6 points de mouvement, je vais en faire juste 2, parce que j'aimerais ça garder ces deux cartes-là au cas où que je puisse faire du long range attack. Parfait. Même, moi, je pourrais en garder juste une dans le fond parce que je peux juste jouer un dé seulement, mais j'ai pas de cristaux rouges. Fait que tiens, je vais faire mon 6 mouvements avec ces 3 cartes-là. Fait que move 2, 4 et 6. Donc, je vais bouger ici pour un mouvement de 2. On va commencer par révéler cela. Juste avant, pour ne pas les oublier, je vais me prendre mes 2 points d'expérience pour les 2 tuiles que je m'apprête à ouvrir. Fait que la première tuile, ça va être celle-ci. Qu'est-ce qu'on va avoir? Ça va être de ce sens-là. OK, j'ai une Starbase, j'ai une mine rouge, parfait, puis j'ai un Romulan Starbase qu'on va mettre tout de suite sur le plateau. Parfait. Ensuite, celle-ci, on va la révéler. Qu'est-ce qu'on a? Ça va dans ce sens-là. Alright, placer ça un peu. OK, on a un Romulan Warbird qui est face dévoilée. Donc, ici, qui a un Bioweapon. On a un Dry Dock, qui est l'équivalent des Glades. Puis, on a une planète ici, intéressant, que je pourrais descendre dessus pour faire du... conquérir la planète. Et ce genre de planète-là, c'est un... On va regarder ça sur les petites cartes. C'est un Class L Planet. Oups, ça, c'est la version Distress. On ne veut pas la Distress, on veut l'autre. Distress, c'est celle qui a du rouge tout le tour, mais on n'est pas rendu là. Ceux-là sont dans les tuiles rouges, je pense. OK, si c'est adjacent, je peux envoyer un away team.
Parfait. OK, fait que je peux envoyer un away team en bas. Il faut que je sorte un token de ça. Puis la récompense, ça va être 2 cristaux. Je vais lancer les dés, puis je vais obtenir les cristaux. Ça, dans le fond, c'est la même récompense que les Gem Hadar Ship, sauf que eux, les 2 cristaux, c'est 1 cristaux, mais c'est les mêmes trucs. OK, puis sur la planète classe L, c'est quoi nos possibilités? Si on regarde classe L qui sont ici, c'est possible d'avoir, on voit pas tellement bien, focus pas tellement. OK. Right. Bon, désolé pour le focus là. On voit que j'ai du 7, 4, 7, 4, 6 de shield, 5 de shield, 8, my god. Du 8 avec 5 de shield, puis du 9. Fait qu'il faut que j'aie au moins diplomatie 9 entre les mains si je veux pas risquer de blesser mon capitaine puis mon équipage. Mais la diplomatie, j'en ai pas. C'est juste un jeton. J'ai quand même des shields avec Ducat puis Donatra. Mais il faudrait générer de l'attaque aussi. Bon, en tout cas, on verra bien, voir si je le fais. En fait, il faudrait que je vérifie ça tout de suite. Puis ça, Advanced Scan, Ignore All Enemy Resistance. Ok, c'est pas de résistance. Défense -1. Non, c'est pas... bon, ça serait bon pour si je veux les attaquer. Bonne question, bonne question. Qu'est-ce que je fais avec ça par la suite? Bon, à ce temps que j'ai révélé mes tuiles, est-ce que je bouge, je descends sur la planète ou je rebouge encore? J'ai du long range attack avec mes Okazu, mais j'ai pas de diplomatie, c'est ça le problème. Puis là, si je repige une autre main, je vais juste piger une seule carte encore. Ouais. Ou si je vais bouger de 3 ici, puis je m'attaque au Warbird avant, puis après ça, j'irai là. Sauf que j'ai pas de mouvement, ça m'en prend 3 points de mouvement. Je pourrais prendre eux autres. Je vais aller réfléchir à ça. Je reviens, ça sera pas bien long. Ok, je suis de retour. Donc, après avoir pensé à ça, pour la planète, là, descendre dessus, je me sens pas trop à l'aise. J'ai pas de diplomatie, donc je ne vais pas prendre de chance. Ce que je vais faire à la place, c'est que je pense que je vais m'attaquer à lui ici. Pour faire ça, je vais devoir, vu que je suis encore dans la phase mouvement, je vais régénérer 3 points de mouvement de plus supplémentaires, puis je vais être capable de prendre lui avec ce qui me reste. Donc, ce que je vais faire pour ça, c'est que je vais prendre cette carte-là ici qui s'appelle Engage pour un mouvement de 2. Puis, je vais prendre cette carte-là de côté pour faire un mouvement de 3, ce qui va m'amener l'Enterprise dans la nébuleuse. Ensuite de ça, pour celui-là, il faut que je fasse 3 shields. Il faut que je bloque son attaque de 3. Ça dit que c'est comme du poison. Là. Si jamais je ne la bloque pas, il va me faire double dommage dans ma main puis dans mon discard, ce qu'on ne veut pas. Fait qu'on va bloquer 3. Puis pour ça, Donatra, elle va s'en occuper pour shield de 3. Par la suite, il faut que je génère 5 points d'attaque. Puis pour faire ça, je vais être obligé de prendre mon cristaux que j'ai dans l'inventaire pour faire du attaque 4. Puis j'ai aussi là, mon jeton ici que je vais utiliser qui va me faire attaque 5. Là, je n'aurai pas l'extra à cause que j'ai utilisé Donatra. Donc à un moment donné, je vais pouvoir l'avoir, l'extra expérience, mais pas cette fois-ci. Parfait. Fait que là, ça vient de clairer ce jeton-là avec 5 attaques. Fait que ça va nous donner une réputation. Puis lui, il me donne 3 points d'expérience. Donc, c'est dommage. 1, 2, 3. Si j'avais mon point de plus, j'aurais pu faire un level up tout de suite, mais il va falloir que ça attende un peu. OK. Fait que ça a été utilisé. Juste avant, par contre, de terminer le tour, je vais prendre le rouge, le dé rouge que j'ai eu depuis tout à l'heure. Je vais le jouer pour Synthesize Data, qui va me donner un cristaux rouge dans mon inventaire. Donc, on va remplacer le jaune par un rouge. Le dé rouge, ça ne sera pas perdu. Ma gaffe, au moins, ça va me permettre de mettre un cristaux de côté pour ce qui s'en vient le prochain tour. Parfait. Donc là, on va relancer ça. On a du gold. Parfait. Donc, j'ai joué toutes mes 7 cartes que j'ai le premier round. Mettre ça dans la discard. Parfait, on va repiger nos 5 prochaines. Donc, on a du research. On a du mouvement encore, good. On en a besoin, je pense. On a de l'attaque, shield 5. Ensuite, cheat death. Alright. Puis ensuite de ça, on a de la diplomatie. Right, ok, parfait. Fait qu'avec ça, je vais peut-être être capable de descendre sa planète.
Ça va me coûter une réputation par contre, là, mais ça serait peut-être possible de le faire quand même. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'attend sur cette planète-là, mais ça serait intéressant d'avoir 2 cristaux de plus. Je ne vais pas trop m'avancer dans ce coin-là parce que Khan, il s'en vient tranquillement pas vite. Puis ça se peut qu'il nous saute dessus avec une de ses cartes. Fait que je vais me tenir au moins à deux cases de lui en tout temps. Là, j'ai passé le trou noir qu'il y a là. Fait que je ne suis pas bloqué. Je peux aller quand même explorer ici. Mais techniquement, il faudrait que je repasse par là, si je veux être plus safe. Là, parce que j'aime pas trop ça, ce coin-là. Alright, fait que ceci étant fait, donc là c'est le tour de Khan. Qu'est-ce qu'il va nous faire ce tour-ci? Il va te mentionner These are pets, of course. Fait qu'on va rouler le dé de Khan, puis si ça match, il va nous enlever une personne. En fait, il va partir avec Toreth, s'il pogne le mauve, bien entendu. Et non, il a pogné du bleu. Fait que Toreth est safe. Ok, donc de retour à moi. Qu'est-ce que je vais faire avec les cartes que j'ai? Est-ce que je descends sa planète ou pas? Ce que je pourrais faire, c'est peut-être aller sur le Starbase qu'il y a là. Ça va me donner, à la fin du round, ça va me donner un jeton blanc, un token blanc. Mais je pense pas que ça soit nécessaire de perdre un tour juste pour bouger de 2. Quoique je pourrais rebouger de 2 pour explorer cette tuile-là, voir qu'est-ce qu'il y a de bon là. Est-ce que j'ai-tu du mouvement? Je pense que oui. Hein? Faisons ça. On va commencer avec ça. Parce qu'en même temps, ça va me donner l'expérience qui manque pour faire un level up. Ouais, c'est brillant ça. Let's go. Fait qu'un mouvement de 2 pour révéler la tuile qu'il y a là, qui me donne tout de suite mon expérience. Fait que là, on met ça de côté pour tout de suite. Je veux juste voir qu'est-ce qu'il y a là avant. Okay. Oh boy, ok. Ça, c'est bien des astéroïdes. On ne peut pas passer au travers ça, je pense. Si on regarde non, c'est ça. Vous voyez, les astéroïdes et les trous noirs, là, c'est no. Passe pas. À moins qu'il y ait une carte là-dedans qui nous permet de le faire, mais ce ne sera pas le cas. Là. Par contre, on a un Romulan Warbird qui est là tout de suite. On va révéler tout de suite. Un petit scout. Puis on a un Dominion Starbase. Puis ici, on a une planète, là, Class K, je pense. Ça, c'est comme... Class K, c'est ça. C'est comme les ruines dans Mage Knight. Donc là, ça va me donner un challenge à faire. Soit que je paye 3 cristaux d'une même couleur. C'est ça? Attends, c'est quoi qui est... Bon, en fait, c'est ça. Ça mentionne des challenges qu'on peut avoir. Je peux avoir un challenge qui me demande 3 cristaux de même couleur ou des jetons à attaquer. 2 pour avoir un... c'est une carte, ça, je pense que c'est une carte tactique avancée. Parfait. Donc, ça peut être un challenge. Mais les challenges, je pense qu'ils sont pas faciles, cette planète-là. Si on regarde là, c'est le seul qui est au bout là. Donc on a 2 Romulan Warbird qui nous donnent un cristaux de chaque couleur. 2 Starbase qui vont nous donner une unité. Une planète puis une Starbase pour un Undiscovered Card. Bon, vous voyez là, c'est pas. En moyenne, j'ai 2 choses à faire pour avoir les récompenses. Fait que je sais pas si on serait prêt à ça. Anyway, c'est pas à côté de nous pour l'instant. OK, fait qu'avant de continuer, j'ai mon level up à faire. Donc, pour le token, là, à ce moment-ci, celle de Picard qu'on a pris au dernier tour, elle est disponible si jamais je veux la prendre. Ceux de Kirk, qu'est-ce qu'il nous donne comme choix ce tour-ci? Sauf qu'oubliez pas, si je prends celle de Picard, ça me force à prendre la carte que là, la dernière, One More Time. Draw 3 cards and then shuffle any 3 cards. C'est ça, c'est pour remplacer des cartes de mon deck que je suis pas content, dans le fond. Là. OK. C'est pas la meilleure, mettons. Ça peut dépanner, mais c'est pas la meilleure. OK. Pour Kirk, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, ce jeton-là, ça s'appelle Boldly Go. Once per turn, bouge de 1. Fait que ça me donne 1 point de mouvement gratuit à tous les tours. Puis, exploration, ça coûte 1 point pour explorer au lieu de 2. 1 point de mouvement. OK, c'est du mouvement tout court. C'est pas mauvais. Ça peut être bon aussi parce que si jamais je suis un petit peu trop loin et je revenais vite, ça pourrait toujours être pratique. On parle de 1 point de mouvement. C'est pas comme si je volais 2-3 tuiles. Là. OK. C'est quoi l'autre choix? Ça, c'est Aggressive Tactics. Once per turn, add +3 to a card that provides any type of attack during the attack phase. Ouh! Hey, ça, c'est bon, ça. Fait que ça me donne +3 de n'importe quelle attaque qu'une carte me donne. Wow! Donc, exemple, celle-là, ici, là,
Attack or Shielder, ça serait Attack 5 ou Shielder. Toutes mes cartes d'attaque, là, ça. Wow! C'est sûr que je prends ça. C'est sûr que je prends ça, là. Ouais, ça vaut la peine. J'avais pas remarqué qu'elle était quand même bonne. Puis ça, en plus, c'est une fois par tour, hein, les amis. C'est pas un. Il n'y a pas de flèche pour virer une fois par round, c'est une fois par tour. Fait que c'était assez fort, merci. Là. OK, je prends ça. Ça, on va mettre ça de côté parce que c'est encore disponible la prochaine fois. Puis on s'en sort une autre qui va être disponible aussi la prochaine fois. Celle-là, ça va être celle-là ici qui s'appelle Leadership. Une fois par tour, quand j'active un membre d'équipage, j'ajoute plus 3 à son shield, plus 2 d'attaque ou plus 1 pour ses long range attaques. OK, fait que ça booste mes unités, ça. Ben, c'est bon, ça pourrait booster ceux que j'ai, là, Donatra et Ducat, à considérer la prochaine fois que j'ai un nouveau skill. Ensuite de ça, je vais aller me chercher un Advanced Tactics. Donc, celle-là, on sait c'est quoi. On pige 3 cartes, puis on les remplace, on les rebrasse. OK. Engineer Breakthrough. Celle-là, je n'ai jamais compris pourquoi. Qu'est-ce qu'il y avait de si extraordinaire. Ça dit discard any number of action cards from your hand. Draw one card. And then draw one. OK, dans le fond, c'est que je discarte le nombre de cartes que je veux, j'en pige une, puis j'y remplace. Fait que dans le fond, ça va me donner une carte de plus, puis ça recycle mon deck, puis ça me donne une carte de plus. Pas si pire. Ensuite de ça, ça dit la même chose. Sauf que je peux faire ça avec les dommages en plus. OK, c'est pas si pire que ça. OK, tandis qu'elle, je pense qu'elle m'intéresse un peu plus, là. C'est sûr que c'est de l'attaque, là, mais c'est de l'attaque assez fort, là. Puis surtout dans ce cas-ci, on s'en va contre Khan, là, puis toute sa panoplie de vaisseaux, j'ai besoin d'attaque fort. Parfait. Fait qu'on va prendre celle-là. Fait qu'on va la mettre sur notre deck pour la prochaine fois qu'on va piger. On va remplacer ça tout de suite par Experience, Diplomatie. Pour le restant du tour, sauf le combat évidemment, on peut payer la diplomatie. To draw cards at cost of... OK, fait qu'on peut piger des cartes en payant la diplomatie. OK, intéressant. Intéressant. OK, fait qu'on n'a pas fini notre tour. Ça, c'était le point de mouvement qu'on avait fait au départ. Fait que là, suite à ça, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'avance ici pour me donner le choix d'aller là ou si je descends sur la fameuse planète, là? Qu'est-ce qui me reste? J'ai un petit peu de diplomatie. Je peux aller chercher un token avec ça. C'est quoi la portion la plus forte en dessous? Je peux payer n'importe quelle action de carte. Stronger Effect plus 2. Ah oui, c'est bon. Ça me permettrait de jouer ça. J'ai-tu du bleu dans la source? Ouais, cette fois-ci, je ne ferais pas la gaffe de lancer ce dé-là. Je prendrais le bleu. Ça me donnerait diplomatie 7 en partant. Ça va m'aider pas mal. Puis si jamais il me manque de la diplomatie, si je pogne le 9, ben j'ai 2 cartes d'extra ici, là. On s'essaye dessus. Je pense que je peux pas vraiment me tromper. J'ai en banque 9 diplomaties si nécessaire, si jamais je pogne ce jeton-là. OK, faisons ça. Fait que comme action, ce tour-ci, on va envoyer un Away Mission sur la classe L Planet qu'il y a là. Fait que pour l'Away Mission, je vais envoyer Picard. Ça, c'est sûr et certain que lui, il va... pas Picard, excusez. Je vais envoyer Kirk. Lui, il va descendre sa planète. Est-ce que je descends un joueur? C'est sûr que si je descends un personnage sur la planète puis je m'en sers pas, il va remonter, pas de problème. Fait que je ne prendrai pas de chance. Elle, je vais la laisser sur le vaisseau. Je n'ai pas besoin d'elle pour tout de suite. Je pense pas. Là, avec diplomatie 9 entre les mains, là, je pense que je vais être pas mal correct. Là. Fait que je le descends. Elle, je vais la laisser là. Lui, je vais descendre Ducat. Pareil, juste au cas où. Tu sais, je vais descendre mon bodyguard avec moi. Ducat, il va venir avec moi. Fait que là, j'ai le capitaine puis Ducat qui descend sur cette planète-là. Alright. Fait que là, on va aller chercher un jeton. Qu'est-ce qu'on pogne? Roulement de tambour. Qu'est-ce que c'est ça? OK. Ça ne dit pas c'est quoi exactement, c'est quoi la race de ces gens-là, mais j'ai besoin de faire diplomatie 7. Sinon, bloc 3, attaque 6 pour les avoir. OK, mais je pense qu'on l'a vu, la diplomatie 7, je peux le faire. Là. Fait que pour ça, je vais faire exactement comme on a dit. Je vais prendre le dé bleu pour jouer du Research, la version la plus forte. Play another action card with it. Je vais jouer celle-là. Je vais avoir le Stronger Effect for free, gratuit. Si ça me donne du mouvement, de la diplomatie, des shields ou n'importe quel type d'attaque, je l'ai plus 2. Fait que ça me donne diplomatie 5, plus 2, ça fait diplomatie 7. Boum. Je les ai intimidés dans le fond. Sauf que là, je vais avoir réputation -1. Fait qu'on va pas l'oublier, on va le perdre tout de suite. On vient encore à 0.
correct. C'est bien correct. Fait que diplomatie 7, on a fait un first contact. Bonjour, bonjour. On les a intimidés pas mal. Puis ils se sont joints à nous. Puis il n'y a pas de problème, on a pu passer. Parfait. Donc les autres, ils vont me donner 4 points d'expérience qu'on va prendre tout de suite. 1, 2, 3, 4. Good. OK. Donc on va les discarter. Ensuite de ça, je vais mettre mon petit jeton qu'il y a là pour dire qu'on est allé visiter cette planète-là. On va rapatrier notre monde à bord du vaisseau. Fait que Kirk est revenu, Dukat est revenu. Applaudissements d'applaudissements, mission accomplie. Parfait. Alright. Qu'est-ce qu'on a comme récompense en plus de ça? C'était, je pense, des cristaux, c'est ça? On va regarder ça. Reward. Mark the space avec le faction token, c'est bon. 2 random data crystal as your reward. 2 fois, détermine la couleur. Si je pogne le mauve, je vais choisir la couleur. Si je pogne le noir, je vais gagner 1 point d'expérience à la place. Le noir, ça m'intéresse moins. J'aimerais mieux des cristaux. Pour ça, on va prendre le dé de Khan. Tu vas déterminer quels cristaux qu'on va avoir. Fait que j'ai du blanc. Fait que si je me fie à ça, le blanc, je pense que je choisissais ce que je voulais. If it's white or purple, OK, blanc ou mauve, je choisis ce que je veux. Parfait. Bon, tantôt, on a perdu un jaune, on va reprendre un autre gold. Parfait. Puis le deuxième, qu'est-ce qu'on va avoir? Du bleu. Ah, good. Fait qu'on a l'assortiment des 3 couleurs. Excellent. Fait que ça l'a payé. OK. Fait que là, on va serrer tout ça. J'ai joué ceux-là. Il va me rester ces 2 cartes-là avec moi. On va relancer le dé. C'est encore du gold. Mon deuxième. Donc, ces 3 cartes-là ont été utilisées. Puis, on va repiger nos cartes. Donc, j'en ai 2, 3 autres. Honor, évidemment. Ensuite, on a Repair, Draw a Card. OK. Puis, Créativité. On peut jouer une... One additional data. OK. Fait que dans le fond, je peux jouer un data de plus, ce tour-ci. Si jamais c'est du noir, c'est comme le noir va donner comme un genre de Joker. Par contre, je le reroule pas après. OK. Tandis que l'autre en dessous, c'est 2 data dice from the core, set them to any color. OK, donc je prends 2 dés, je les mets sur n'importe quelle couleur, sauf du blanc. J'ai un token pour chacun d'eux, puis je les reroule pas à la fin du tour. OK. Ça nous donne, ça nous fait de la créativité pour nos data cristaux. Alright, Mr. Khan, qu'est-ce qu'il va faire? Khan, of course, these are pets, of course. OK, fait quand même ça, encore une fois, il va relancer son dé. Il cherche du mauve pour m'enlever un choix de personnage, et c'est un noir. Donc, on ne touche pas à Toreth. Parfait. Alright, ça revient à mon tour. Bon. Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je fly par là, puis je vais ouvrir d'autres tuiles? Ça serait intéressant d'ouvrir la rouge tout de suite. Comme ça, dès le round numéro 3, j'aurai des choix de troupes assez intéressants. Sauf que si je fais ça, ça m'amène trop proche de Khan. Je serais à 2 de lui, là. J'aime pas ça. Ou bien je m'en viens par ici pour révéler cette tuile-là. Là, je suis pas à 2 de lui. Je suis encore safe. Ou je descends en bas puis je vais m'attaquer à un de ces deux-là. En même temps, je pourrais aller voir c'est quoi. Sauf que là, dans ce coin-là, c'est dangereux parce que c'est un dead end. Là. Je peux pas sortir nulle part autre que là. Puis j'ai pas d'autre choix de sortir des tuiles. Fait que c'est comme un cul-de-sac. Là. Je me mettrais dans le pétrin un petit peu. Quoique j'ai du temps en masse, là, quand il ne bougera pas de 5-6 shots d'ici la fin du round. Par contre, le petit problème, c'est que j'ai pas de mouvement. Si je veux bouger, il va falloir que je paye des cartes de côté. Puis là, ça m'en coûterait 4 pour aller ici. Tandis que là, ça m'en coûte juste 2 pour aller saigner, voir qu'est-ce qu'il y a. OK, faisons ça. On va payer 2 cartes. Ou à moins que je paye ça pour piger une carte. Tout d'un coup, je pogne du mouvement. Je pourrais prendre un gold qu'il y a là pour aller en chercher 2 autres cartes. C'est sûr que là, ça ferait avancer le round beaucoup plus rapidement, mais avec 2 cartes de plus, je pourrais bouger et j'aurais peut-être assez de cartes pour aller me pogner contre eux autres, puis aller me chercher un autre Undiscovered Card. Peut-être même un level up avec une autre troupe par la suite. Ouais, ça peut être pas pire, ça. Bon, faisons ça. Prendre chance. Fait qu'on va prendre Repair Hall. On va prendre un des gold pour aller chercher 2 cartes dans notre main. Fait qu'on va piger good du mouvement, full speed ahead,
Puis ensuite de ça, on a Kirk. Good. Parfait. Kirk qui va s'en mêler. Bon. Fait que là, on a du mouvement. C'est sûr que j'aimerais ça bouger de 4. Mais pour faire ça, il faudrait que je paye un autre gold. Il faudrait que je prenne un gold que là pour faire mon mouvement. Ah non, pas le mouvement de 4, c'est le mouvement de 2. Je vais faire, je vais aller ici. Good. Faisons ça. OK. Fait que ça a été joué. Là, on va faire du mouvement de 2 pour descendre l'Enterprise ici. Pour aller saigner, scanner. Qu'est-ce qu'il y a là? On a des Jem'Hadar. Oh. Ça, c'est du Photon Torpedo. Attaque. Ils sont... ouais, OK. Est-ce qu'on a... c'est quoi qu'on a Dukat, qui lui, il y a du Photon Torpedo. J'ai même du Photon Pulse Attack de 4. Faudrait que je défende avant, mais ça, faudrait que je défende de 6. En fait, 12, parce que j'ai pas ce type de défense-là. Il faudrait que je paye le double. Puis lui, il m'offre pas de défense, il m'offre de l'attaque seulement. OK, fait que je vais penser à ça. Je reviens, ce sera pas long. Alright, on est de retour. Fait que là, je pensais à ça. C'est sûr qu'il y a plusieurs façons de faire ça. Je pourrais prendre... C'est quand même juste... C'est 6 points d'attaque qui me ferait. Fait que si je regarde mes shields, que là, ça me ferait juste 2 dommages sur l'Enterprise. Mais Kirk, qui aime bien son Enterprise, on va faire ça le plus clean possible. D'ailleurs, il est arrivé juste à temps dans son bridge pour voir ça. Fait que, OK, let's go. Fait qu'on commence avec ça. On va commencer par faire un assaut sur le Dominion Starbase. Pour ça, direct en partant, on va perdre une réputation. C'est juste plate, là, on perd des réputations, mais au pire, j'irai chercher les Romulans après. Right, fait qu'on fait ça. Fait que pour faire ça, je vais devoir faire 12 points de défense. OK? C'est là, vous allez voir les skills qui sont là de Kirk qui sont assez forts. En commençant avec cela, ça me donne un shield, évidemment. Je vais jouer Creativity, qui me donne l'usage d'un dé supplémentaire du corps. Si c'est un noir, je peux faire ce que je veux. Je le reroule pas par contre. Mais c'est pas du noir que je vais aller chercher. Je vais jouer cette carte-là pour aller chercher le mauve qui me restait pour jouer Kirk. Qui dit de discarter une autre carte pour faire du Shield 6. Fait qu'on va discarter Cheat Death. C'est très thématique. C'est Kirk qui va Cheat Death encore une fois. Et ça me fait 7 points de Shield. 7, j'en ai 6 là, puis j'en ai 1 ici. 7. Fait que là, il m'en manque 5. Puis pour faire les 5 qui restent, on va prendre le cristaux rouge, puis on va payer ça ici, Power to Shields. Fait que ça me fait 5 Shields qu'il y a là. Fait que 6 plus 5, ça fait 11, plus 1, ça fait 12. Donc on a bloqué toute l'attaque. Maintenant, il faut que je génère 5 points d'attaque, mais je ne peux pas générer de l'attaque. Il est sensible il est résistant au Photon Torpedo Attack. Fait que pour ça, j'ai besoin de faire 5 attaques physiques tout court. Donc, n'oubliez pas, j'en ai un ici. Puis, c'est là que cette habilité-là est débile parce que ça me donne de l'attaque plus 3. Fait que je vais tout simplement jouer Honor. Puis, je ne prendrai pas le dommage. Je n'ai pas besoin parce que 2 plus le 3 qu'il y a là, ça fait 5. Fait que je viens de faire mes 5 points d'attaque. Boum! Puis là, j'ai utilisé ce jeton-là sans utiliser Dukat. Fait que là, je vais avoir mon plus 1 enfin. Yes! Voilà, fait que ces habiletés-là qui sont assez fortes, merci. Là. Kirk qui est toujours réputé pour de l'attaque, là, puis il est fort. Alright, fait que là, on vient de pogner le Dominion Starbase facile. On vient de se faire 5 points d'expérience. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, un autre level up. Alright. Donc ça, cette fois-ci, je n'oublierai pas, l'Enterprise doit avancer dessus. Je vais mettre un petit jeton comme de quoi que j'ai conquéri ça. Ça, c'est discarté. Puis je vais prendre ma récompense pour ça. La récompense pour ceux-là, vous savez, c'est les Undiscovered Cards que là. Parfait. Lequel qu'on va prendre? Juste pour vous montrer, vous voyez... Si je fais un assaut, j'ai moins de réputation, mais ça me donne de récompense ça. C'est sûr qu'après ça, je peux en acheter pendant que je suis là. Ça va me coûter 7 diplomatie plus un token de la couleur que je veux pour en acheter un. Ouais, c'est-tu la couleur ou c'est un black? Ah, c'est ça, ça me coûte un noir pour l'acheter. Contrairement à Mage Knight, là, c'est la couleur de la carte, il faut que je paye, mais dans ce cas-ci, c'est un noir automatique. Mais pour l'instant, on en a un gratos. Fait qu'on va le prendre. OK, fait que first... Open Negotiations, la diplomatie. Ça serait pas mauvais parce que si je rencontre d'autres planètes, puis si jamais je décide de les capturer Khan, il va falloir que j'ai besoin de diplomatie pour rentrer dans son vaisseau. Fait que
à y penser sérieusement. Ensuite, System Access. Ah oui, ça on l'a vu tantôt, tantôt l'autre épisode. C'est que le target enemy, il perd toutes ses résistances. Mais c'est un ennemi seulement, mais ça me donne du long range attack. 2 ou 3 avec la noire. OK. Puis l'autre, c'est de la méditation. Randomly pick 2. OK, je prends 2 cartes de ma discard pile, puis je les mets sur le top de mon deck. OK, fait que dans le fond, ça me permet d'aller rechercher des cartes qui sont. Ça rallonge mes tours. OK, intéressant aussi. Bon, les deux qui m'intéressent, dans le fond, cette fois-ci, je pense que c'est vraiment un de ces deux-là. Est-ce que je vais pour de la diplomatie ou si je vais avec Target, il passe en résistance, puis Long Range Attack? Je pense que j'ai déjà passé résistance, puis c'est tout le monde avec l'autre. Je vais y aller avec celle-là ici, Open Negotiation. On va se prendre un peu de diplomatie. Fait que diplomatie 3 dans une interaction, donc ça c'est pour recruter. Dans les Away Mission, diplomatie 5, c'est très bon. La Prime Directive, c'est après avoir placé un class L, les planètes, OK, on en pige 2, mais on en choisit une. Good. Fait que ça me permet de choisir lequel que je veux faire affaire avec. Puis après ça, j'ai diplomatie 7 pour cette mission-là. OK, wow, ça me garantit quasiment un succès quand j'envoie un Away Mission sur la planète. Là. Sur les planètes, par contre, ça ne dit pas là, pour les Away Mission. Away Mission, c'est en haut. Pas grave, on va la prendre quand même. On va mettre ça là-dessus. Alright, fait qu'on va remplacer cette carte-là par la prochaine qui est du bleu. Stasis Field. Target enemy does not attack. Good. Puis l'autre, Secret Weapon. Durant la phase de combat seulement, Destroy. OK, fait que ça bosse les ennemis automatiquement. C'est durant la phase combat et non pas dans la phase long range. Autrement dit, tu ne peux pas les one-shotter gratos. Il faut que tu bloques avant, puis après ça, tu peux les détruire. Quand même, c'est très fort. Alright. Parfait. Donc, j'ai aussi un level up. Fait que là, notre main monte à 6. Puis ça va me donner le choix de recruter quelqu'un d'autre. Ce qui me fait penser, j'ai-tu des gens qui sont dans les Romulan Starbase, les Dominion? Non, c'est un Starbase tout court avec les classes M Planet pour les deux, ces deux-là. Lui, c'est des Romulan Starbase, non pas des Dominion. OK, bon. Peut-être que je vais attendre le prochain round dans ce cas-ci. Peut-être qu'il va y avoir quelque chose de bon, là. OK, fait que là, on a joué ça. Fait que ça, c'est discarté. On a joué cette carte-là. Je pense que j'ai utilisé toutes mes cartes. J'ai 2 dés à rebrasser. On brasse ça tout de suite. On a, on a 2, je sais pas quoi. OK. Puis tout ça, ça a été utilisé. Ces deux-là aussi. Alright. Parfait. On repige nos cartes. On a celle-là, évidemment. Ensuite, on a du Attack Shields. Puis, on a de la diplomatie. Ouais. J'aurais peut-être dû prendre l'autre, finalement, la méditation, pour aller chercher des cartes dans mon discard. Mais c'est pas grave. Avec ça, on va être capable de, je pense, je sais même pas si je vais être capable de... Ah, je pourrais. J'ai pas utilisé Ducat encore. Fait que, en tout cas, on verra. Pour l'instant, c'est à Khan à jouer. Khan, qu'est-ce qu'il va faire? It's very cold in space. Il va me faire lancer un gold data. On en a un. Celui-là ici. On le relance. Du black. OK. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'il va faire? En bas, Conquest. The Pico move un space towards the move or forward left. Encore du forward left. Fait que là, je pense qu'il me ressent. Là, il descend vers moi tranquillement. Là. Alright. Pas oublier, il faut que ça soit toujours face comme ça. OK. Bon. De retour à moi. Alright. Qu'est-ce qu'on fait? C'est clair que la diplomatie, c'est bien plate, mais je ne peux pas recruter. J'ai du noir dans dans la source, mais je ne peux pas me servir du noir pour les planètes comme ça. Ça, dans le fond, c'est une classe H planet. Fait que si je descends là, puis contrairement à Mage Knight, je les vois pas d'avance, ceux-là. Il faut que je descende dessus pour avoir la surprise. Tandis que les ruines dans Mage Knight, on peut le voir le jour au moins. Fait que si je descends là, c'est surprise. Quoique, si je descends là, j'ai... Ouais. Normalement, je pense que c'est des jetons de planète qu'il y a là. Si c'est des jetons de planète, j'ai de la diplomatie en sac. Si on regarde les jetons de planète, c'est... OK, 3 bleus. OK, ça me demande 3 couleurs. Soit 3 bleus, 3 jaunes, 3 rouges, 3 de chaque couleur. C'est tout? C'est juste ça? Ah non, c'est ça, il y a les deux. C'est des 3. Soit les 4 couleurs, ou un de chaque, ou bien j'ai des combats à faire. Là.
C'est pas toujours des planètes, là. Souvent c'est des combats de vaisseaux. Là. Ouais, je suis pas tellement arrangé pour faire des combats de vaisseaux. J'ai bien beau Ducat, là, mais c'est juste lui que j'ai. Là. Surtout pas deux vaisseaux en même temps. Par contre, j'ai une tonne de diplomatie. Ce qui m'aidera pas dans ce cas-ci. Alright. Bon, je vais aller penser à ça, voir. Je pense que ma meilleure option, c'est encore lui ici, monter ma réputation un peu. Là. Fait que je vais aller penser à ça, voir si je peux m'en débarrasser facile, puis je reviens, ça pas long. Alright. Donc, pas trop compliqué, je pense, là. C'est faut que je fasse une défense de 3 puis une attaque de 4. Fait que défense de 3, j'ai 2 shields qu'il y a là, plus mon token. Puis ensuite de ça, une attaque de 4, ben, je vais tout simplement prendre le dé blanc de la source qu'il y a là, puis le transformer en bleu, mettons. Puis on va jouer Ducat qui va faire du Photon Pulse Attack de 4. Boum! Ce qui vient de éclater ce vaisseau romulin-là, qui va me donner que 2 expériences. Une 2. Par contre, ça va me ramener ma réputation à neutre, 0. Parfait. Donc, pas plus compliqué que ça pour lui. Voilà, c'est fait. Donc là, j'ai joué ça. Je vais relancer le dé bleu, savoir qu'est-ce qu'on va avoir. C'est encore du n'importe quoi. J'ai dit n'importe quoi puis du black. Ouais. Puis, ces deux-là, ils n'ont pas été joués encore. Fait que là, on va déclarer End of Round. J'ai plus de cartes à piger. Fait que si je déclare End of Round, ça veut dire que Khan va jouer une fois puis ça va se terminer là ou non? Non, je pense pas. On l'a vu la dernière fois. Là. De toute façon, c'est deux qui. Ben, quoi que je pourrais, avant de déclarer End of Round, je peux faire mon dernier tour, right? Non, c'est ça. Je ne déclarerai pas End of Round tout de suite parce que je veux jouer ces deux cartes-là. Fait que si je veux jouer ces deux cartes-là, il faut que Khan y joue. Parfait. Let's go. Khan, it's very cold in space. Donc, un gold data. S'il n'y en a pas, c'est un white. Ben, t'es pas chanceux parce que j'ai plus rien de ça. Fait que tu relances rien. Khan's Quest. Pico move une space. Or forward left. Encore forward left. Il s'approche dangereusement. Là. Le prochain tour, j'espère pogner du mouvement parce que moi je fly par là-bas. Là. Faut que je me plus loin possible de lui. Alright. Fait qu'on va commencer ça tout de suite, dangereusement d'ailleurs. Enfin, on va jouer notre tour. On va payer 2 cartes de côté pour 2 points de mouvement pour ramener l'Enterprise par là. C'est sûr que là, je m'enlève l'option de recruter ici le prochain tour dans cette base-là, mais j'aime pas la situation précaire parce que je trouve que là, s'il passe au travers ça, là, même le prochain tour, si jamais il joue avant moi puis il pogne attaque dans 2 cases, parce qu'il y en a eu, comme dans Mage Knight, là, vous savez, la carte rouge spéciale, là, il y en a une qui peut pogner. Puis s'il pogne la carte attaque de 2, avance de 2 puis attaque, mais là, je suis dans le pétrin pas à peu près. Là, je suis pas prêt pour le rencontrer pour tout de suite. Hein. Fait qu'on va prendre l'avance, on a avancé 2 ici, comme ça le prochain tour. Là, ce serait peut-être le moment de prendre la carte numéro 1, là, puis déguerpir au plus vite par là-bas. Là. Puis même si je m'en vais loin, parce que c'est sûr j'aimerais ça ouvrir une tuile rouge, mais même j'étais encore à 2 de lui. Là. Fait que je me mets en tout cas, c'est dangereux, prendre des risques. Hein. Voilà. Fait que ça termine le round. Donc là, je déclare End of Round, puis là, quand il skip son tour. Puis that's it. Alright. Fait que ça conclut le round numéro 2. Fait que comme la dernière fois, on va rafraîchir tous nos choix de cartes. Donc ça descend, on enlève celle-là. On est remplacé par Space Probe. Donc on a deux data tokens de notre choix. OK, ça donne des tokens. Puis ici, c'est 3 data cristaux. Wow, OK. Fait que des tokens des cristaux, toujours bon. Ensuite, cette carte-là qui s'appelle More Time, ben t'en as plus de time. Bye bye. Next, ça va être Ingenuity. Un white token, puis un white token, puis un black data token. Oh, ça c'est bon pour quand on a des undiscovered cards qu'on veut utiliser. Good. Ensuite, ces 4-là vont disparaître. J'ai malheureusement pas pu aller chercher Uhura puis Sulu. J'ai pas de tuile rouge d'ouverte, fait que c'est encore des cartes de base. Fait qu'on va avoir Nudak, attaque de 3, long range, attaque 3, réputation -1. OK. Ensuite, Chekhov, attaque shield de 3, puis move de 2. Je peux dépenser un data rouge pour le... Ok, ben c'est ça, ils ont l'air thématiques, ces gens-là. On peut dépenser des couleurs pour les remettre disponibles, donc les utiliser 2 fois dans le même tour. Federation Officer.
Très simple, mais très polyvalent. Et ensuite, on a un autre Federation Officer. Au moins, ils ont changé l'image, c'est les mêmes affaires. OK. Perfect, ça termine pour ça. Fait que prochain tour, je vais rebrasser. Donc j'espère que j'ai pas fait trop d'erreurs cette fois-ci. Si oui, ben, je laisserai des notes, puis je corrigerai au prochain épisode. Donc encore une fois, merci de vous être joint à ma partie de Star Trek Khan's Quest. On continue le round 3 au prochain épisode. Donc un gros merci tout le monde, puis prenez soin de vous. Bye bye!